Bienvenue sur la chaîne Histoire du soir, où nous explorons des événements fascinants du passé pour que vous puissiez vous détendre facilement. Abonnez-vous et mettez un pouce en l'air. À la fin de la lecture, vous serez déjà plongé dans le sommeil. Fermez les yeux et commençons notre récit. Aujourd'hui, nous plongerons dans le monde fascinant et cruel de la mythologie nordique, peuplé d'anciens dieux, de puissants géants et de héros. Nous examinerons le parcours du monde nordique, de sa création jusqu'à la fin, qui surviendra lors de la grande bataille du Ragnarök. Ces récits ont émergé il y a plus de 1000 ans parmi les peuples nordiques qui habitent aujourd'hui la Suède, la Norvège, le Danemark et l'Islande, où les conditions de vie rigoureuses ont eu une influence significative sur leur conception des dieux et de l'univers. Dans les légendes de la mythologie nordique, les dieux et les héros sont dépeints comme forts et intrépides, tout en possédant des caractères vifs, des passions et des faiblesses humaines, ce qui rend ces histoires particulièrement proches des gens. La plupart des mythes ont été préservés grâce à deux sources médiévales, l'Edda poétique et l'Edda en prose. L'Edda poétique, également connue sous le nom d'Edda ancienne, est une collection de poèmes et de chants anciens scandinaves, créés vers les Smenfjäsum siècles. Ces œuvres ont longtemps été transmises oralement et n'ont été écrites qu'au Xe siècle en Islande, bien que leurs auteurs soient inconnus. C'est dans ces textes que se trouvent les versions les plus anciennes et les plus fiables des mythes sur les dieux et les héros. L'Edda en prose, ou Edda jeune, a été créée par l'historien et poète islandais Snorri Sturluson vers 1220. Dans cette œuvre, les mythes sont présentés dans un langage simple et accessible, ce qui a contribué à la préservation des anciennes histoires et à leur compréhension pour les générations suivantes. Grâce aux efforts de Snorri, de nombreux mythes qui auraient pu disparaître ont été conservés jusqu'à nos jours. Notre histoire commencera au moment où l'univers a été créé dans les mythes. Au tout début des temps, il n'existait qu'un vaste vide glacé, connu des anciens Scandinaves sous le nom de Ginnungagap. Cet abîme primordial était dépourvu de vie, de lumière, et même de la moindre source de chaleur, représentant un espace infini et informe, plongé dans l'obscurité, le silence et une immobilité absolue. De nombreux siècles passèrent, et dans les vastes étendues commencèrent à se former deux mondes, diamétralement opposés par leur essence. Au lointain nord se leva Niflheim, le monde de la glace éternelle et du brouillard. C'était une lande sombre et stérile, enveloppée d'une épaisse brume. Du cœur de Niflheim jaillissait la source glacée de Hvergelmir, dont les rivières empoisonnées s'écoulaient, remplies d'eau froide. Ces rivières gelant progressivement, se transformant en énormes blocs de glace et en montagnes. Tout le monde était recouvert d'une épaisse couche de givre et de glace, et l'air était si froid que toute créature vivante périrait à la moindre approche. À l'extrémité opposée, au sud, se trouvait le parfait contraste de Niflheim, le monde de feu de Muspelheim. Ici régnaient les flammes et les océans de lave bouillonnants, tourbillonnant en tempêtes de feu vivantes. Muspelheim était toujours illuminé par un feu ardent, et son territoire était imprégné de fumée, de cendres et de chaleur brûlante. C'était le monde des géants de feu, des êtres puissants et féroces, capables de survivre dans cet enfer enflammé. Ce lieu était gouverné par un redoutable géant nommé Surtr, brandissant une épée flamboyante. Selon les anciennes prophéties, Surtr devait jouer un rôle décisif à la fin de tout ce qui existe. Entre les deux mondes catastrophiquement opposés s'étendait pendant longtemps le vaste et vide
abîme de Ginnungagap, qui se rétrécissait progressivement. Les éléments glacés et enflammés se croisaient lentement. Lorsque les courants froids de Niflheim rencontrèrent enfin les langues de feu de Muspelheim, la première étincelle de la création naquit. La collision de la chaleur et du froid entraîna la formation de gouttes d'humidité, à partir desquelles apparut progressivement le premier signe de vie, donnant naissance à tout. Au cœur de Ginnungagap, là où la chaleur faisait fondre la glace, l'humidité se transforma en une figure gigantesque. C'est ainsi qu'Ymir apparut, le premier être vivant, dont la taille était si grandiose qu'il était difficile à imaginer. Lorsque le géant dormait, de sa sueur sous son bras gauche, surgirent un homme et une femme géants. Et de ses jambes naquit un autre géant, Trudgelmir, doté de 6 têtes. Ainsi, Ymir devint l'ancêtre de tous les géants Jötun, qui peuplèrent plus tard le monde de Jötunheim. Mais Ymir n'était pas la seule créature à apparaître à ce moment-là. Avec lui, des gouttes de glace donnèrent naissance à une vache géante nommée Audumla, qui devint la deuxième création du chaos primordial. Elle nourrissait Ymir de son lait, favorisant sa croissance et son renforcement, tandis qu'elle-même se nourrissait en léchant les blocs de glace salés autour d'elle dans Ginnungagap. Un jour, alors qu'Audumla léchait la glace, le silhouette d'une nouvelle créature commença à se dessiner. D'abord des cheveux apparurent, puis une tête, et bientôt un grand et beau premier dieu, nommé Buri, émergea de la glace. Il devint l'ancêtre de la dynastie des dieux, connue sous le nom d'Aesir. Buri avait un fils, Bor, qui épousa la géante Bestla. Ils eurent 3 fils, Odin, Vili et Ve. Ces 3 grands dieux devaient jouer un rôle clé dans l'histoire de l'univers. Odin, l'aîné, se distinguait déjà dès sa naissance par sa sagesse et sa force d'esprit. Il était destiné à devenir le dieu suprême et le souverain d'Asgard, le royaume des dieux. Progressivement, à mesure que les fils de Bor grandissaient, ils réalisèrent que les géants et leur monde étaient marqués par la cruauté et une puissance incontrôlable, rendant la coexistence pacifique impossible. Les frères décidèrent alors de se débarrasser d'Ymir. Ils attaquèrent le géant et le tuèrent au cours d'un combat. Le sang d'Ymir coula avec une telle force qu'il inonda tout le vide de Ginnungagap, détruisant presque tous les géants. Seul son petit-fils Bergelmir survécut, parvenant à s'échapper avec sa femme, ce qui donna naissance à une nouvelle lignée de géants. Après la mort d'Ymir, Odin, Vili et Ve utilisèrent son corps pour créer un nouveau monde. De sa chair, ils façonnèrent la terre. De ses os surgirent des montagnes majestueuses et des falaises, tandis que ses dents se transformèrent en pierres et en rochers. Le sang du géant forma les mers et les rivières, et son crâne devint le ciel, soutenu par 4 nains placés aux points cardinaux. Les cheveux d'Ymir se métamorphosèrent en arbres et en forêts, et son cerveau, projeté dans les airs, se transforma en lourds nuages. Pour sanctifier le monde, les dieux rassemblèrent des étincelles et des langues de feu de Muspelheim et les placèrent dans le ciel, créant ainsi les étoiles et les astres. Lorsque le nouveau monde fut entièrement formé, Odin et ses frères se promenèrent le long des rivages de la mer nouvellement créée. Un jour, sur la rive, les dieux découvrirent 2 troncs, un frêne et un orme. Ils décidèrent de créer, à partir d'eux, les premiers hommes. Odin insuffla dans le bois l'esprit de la vie, lui conférant le souffle. Vili leur donna l'intellect et les émotions, tandis que Ve forma leur apparence, leur octroyant la parole,
l'ouïe et la vue. Ainsi apparurent le premier homme et la première femme, nommés Ask et Ambla, ce qui se traduit par Frêne et Orm. Les dieux furent charmés par les humains et les installèrent au centre du Nouveau Monde, à Midgard, une terre entourée d'un immense océan et protégée des géants par de puissants murs et de hautes montagnes. Ainsi s'acheva la création du monde et commença une nouvelle ère, l'ère des dieux et des hommes, pleine d'aventures, de grandes épopées et d'événements dramatiques qui étaient encore à venir. Après la création du monde et l'apparition des premiers hommes, l'univers acquit ordre, structure et sens. Cependant, pour établir une connexion harmonieuse entre ces mondes si divers, il fallait quelque chose de spécial. Cet élément liant de toute la mythologie scandinave ancienne devint l'arbre sacré Yggdrasil. Yggdrasil est un majestueux frêne, l'arbre du monde qui s'étend au-dessus de tout l'univers et relie 9 mondes distincts. Ses énormes racines et branches traversent ces mondes, créant un tout harmonieux. C'est grâce à Yggdrasil qu'un équilibre strict règne entre les mondes, soutenant la vie et l'ordre même face à la menace constante du chaos et de la destruction. Les branches de l'arbre s'élèvent vers les cieux, tandis que ces 3 puissantes racines plongent profondément, englobant différentes régions de l'univers. Sous chaque racine d'Yggdrasil se trouvent des sources particulières. L'une d'elles mène à la source d'Urd, près de laquelle résident 3 Nornes, déesses du destin, Urd, Verdandi et Skuld, qui signifient passé, présent et futur. Ces puissantes déesses tissent les fils du destin de tous les êtres vivants, y compris des dieux et des hommes, déterminant les événements clés de leur vie. Chaque jour, les Nornes arrosent la racine d'Yggdrasil avec l'eau de la source d'Urd, soutenant ainsi sa vie et sa force, et préservant ainsi la stabilité des 9 mondes. Une autre racine descend vers la source de Mimir, cachée profondément sous terre, et étant la source de la sagesse et de la mémoire de tout l'univers. Mimir est un ancien être qui garde cette source et possède des connaissances uniques sur le passé et l'avenir. L'eau de Mimir confère sagesse et clairvoyance. Quiconque ose en boire obtient la capacité de voir l'invisible et de comprendre les profonds mystères de l'existence, acquérant ainsi le plus grand savoir sur le monde. La 3e racine d'Yggdrasil descend vers une source sombre et froide dans Niflheim, gardée par le terrible serpent Nidhogg, qui ronge éternellement la racine dans le but d'affaiblir les fondements du monde et d'accélérer sa chute. Dans la cime de l'arbre réside un sage aigle, surveillant tous les mondes, tandis qu'une écureuil nommée Ratatosk court le long du tronc, transportant les moqueries malveillantes entre l'aigle et le serpent Nidhogg. 4 nobles cerfs se nourrissent des feuilles et des jeunes pousses d'Yggdrasil, mais l'arbre continue de croître et de prospérer. 9 mondes distincts, peuplés d'êtres uniques, avec leurs propres lois et coutumes, sont situés à différents niveaux et branches de l'arbre. Le monde principal pour les dieux est Asgard, la demeure des Aesir, située haut au-dessus des autres mondes, et considéré comme le lieu le plus beau, puissant et majestueux de l'univers. Ce monde a été créé par les dieux pour leur propre habitation. Asgard est séparé des autres terres pour le protéger des géants et d'autres menaces. C'est ici que résident les principaux dieux du panthéon nordique, le sage et puissant Odin, le tonnerreux Thor, l'astucieux et sournois Loki, le belliqueux Tyr, le gardien des dieux Heimdall et d'autres Aesir, chacun ayant son propre palais. Au cœur d'Asgard se trouve le majestueux hall de Valhalla, l'immense salle d'Odin,
construite à partir de lances dorées et de boucliers de guerre. C'est ici que viennent les courageux héros tombés au combat. Chaque jour, ils s'entraînent au combat et aux compétitions, tandis que le soir, ils organisent de somptueux festins, se préparant à la grande bataille finale. Un pont arc-en-ciel, Bifrost, mène à Asgard, gardé par le vigilant Heimdall, toujours prêt à donner l'alerte à l'approche des ennemis. Ainsi, Asgard sert de cœur et de bastion du pouvoir des Aesir, symbolisant leur force et leur sagesse, tout en représentant le centre de gestion de l'ordre dans tout l'univers. Nous nous déplacerons maintenant vers Vanaheim, le suivant parmi les 9 mondes. Bien qu'il ne soit pas situé aussi haut sur le grand arbre qu'Asgard, Vanaheim est réputé pour sa beauté et son harmonie. C'est la patrie des dieux Vanès, connus pour leur sagesse, leur bonté, leur magie et leur lien étroit avec la nature. Vanaheim est une terre florissante et fertile, avec d'immenses prairies verdoyantes, de denses forêts et des champs regorgeant de récoltes dorées. Des rivières et des lacs d'une clarté cristalline ajoutent à l'atmosphère apaisante, où la vie s'écoule paisiblement et harmonieusement. Les Vannes, dieux de la fertilité, de la magie, des prophéties et de l'harmonie, prospèrent dans ce monde idyllique. Parmi eux, le dieu Njord et ses jumeaux Freyr et Freyja se distinguaient particulièrement. Njord était le patron de la mer et du vent, aidant les marins et les pêcheurs à naviguer avec des vents favorables. Freyr était responsable de la fertilité des champs et du bétail, ainsi que de la paix et de la prospérité au sein de la famille et de la société. Freyja incarnait l'amour, la beauté, la passion et la magie. Les Vanès possédaient le don de prévoyance et s'adonnaient à la divination, tout en pratiquant une forme unique de magie connue sous le nom de Seidr. Cet ancien art, principalement pratiqué par des femmes, permettait de voir naître à la fois le futur et le passé, d'invoquer et d'apaiser les tempêtes, ainsi que d'influencer la fertilité et de guérir les maladies. Le Seidr était exécuté dans le cadre de rituels spéciaux, accompagnés de chants de sorts et de danses autour des autels ou des plateformes. Celui qui pratiquait cette magie entrait en transe, ce qui lui permettait de percevoir les mystères de l'univers, cachés à la plupart, et de communiquer avec les esprits, ainsi qu'avec les forces de la nature. En raison de la magie unique et des capacités divinatoires, une méfiance mutuelle et des tensions sont apparues dans les relations entre les Vanès et les Aesir. Les Aesir considéraient la magie des Vanès comme dangereuse et interdite, tandis que les Vanès percevaient les Aesir comme des agresseurs arrogants. Ce mécontentement croissant a finalement culminé dans un affrontement ouvert, connu sous le nom de Grande Guerre. Cette guerre s'est révélée être l'une des plus destructrices et cruelles des mythes scandinaves anciens. Les dieux se battaient dans de longues batailles sanglantes, secouant l'univers, mais ni les Aesir ni les Vanès n'ont pu remporter de victoire décisive, leurs forces étant égales. Conscients que la poursuite de la guerre menaçait la destruction de l'univers et l'affaiblissement des dieux, les deux parties acceptèrent de conclure un traité de paix. Dans le but de renforcer durablement la paix, il fut décidé d'échanger des otages. Les Vanès envoyèrent à Asgard Njord et ses enfants, Freyr et Freyja, qui s'adaptèrent rapidement parmi les Aesir et devinrent des dieux hautement vénérés. Les Aesir envoyèrent à Vanaheim le merveilleux dieu Hœnir, connu pour sa beauté, ainsi que le dieu Mimir, le plus sage.
Cependant, les Vanès réalisèrent rapidement que Höner ne pouvait pas prendre de décision de manière autonome et s'appuyait toujours sur les conseils de Mimir. Cela provoqua chez eux colère et sentiment d'offense. Dans leur rage, les Vanès décapitèrent Mimir et renvoyèrent sa tête comme un symbole de protestation. Odin, bouleversé par la perte de son sage conseiller et ami, ne voulut pas que la sagesse de Mimir disparaisse avec sa mort. En utilisant ses pouvoirs magiques, il ressuscita la tête et la plaça près de la source de la connaissance, au pied de l'arbre-monde Yggdrasil. Là, la tête de Mimir continua de parler, offrant à Odin des conseils précieux et révélant les mystères du destin. Malgré cette tragédie, la paix fut rétablie. Les dieux comprirent que leur guerre avait failli mener à la destruction de tous les mondes et décidèrent de ne plus s'engager dans un affrontement ouvert. Depuis lors, les deux clans de dieux commencèrent à collaborer activement et les humains commencèrent à vénérer à la fois les Aesir et les Vannes. Les Vannes prirent la responsabilité de la fertilité, de la vie paisible et de la magie, tandis que les Aesir devinrent les gardiens de la sagesse, de la force et de la protection contre les menaces extérieures. Ainsi, la paix fut rétablie dans l'univers, avec Vanaheim et Asgard devenant les principaux piliers de l'ordre et de la prospérité dans tous les 9 mondes. Le monde suivant sur les branches d'Yggdrasil est Midgard, le foyer des humains, situé au centre de l'univers. C'est pourquoi on l'appelle le monde moyen. Midgard est entouré d'un vaste océan dans lequel vit le puissant et redoutable serpent Jörmungandr, l'un des enfants de Loki. Lorsque les dieux prirent connaissance de son apparition, ils réalisèrent la menace potentielle qu'il représentait pour tout ce qui est vivant et décidèrent de s'en débarrasser en le jetant dans l'océan. Cependant, le serpent grandit à une vitesse incroyable et devint bientôt si immense qu'en s'enroulant autour du monde humain, il parvint à saisir sa propre queue. Nous parlerons plus tard des autres enfants de Loki, lorsque nous aborderons les événements suivants. Les humains s'installèrent dans les plaines fertiles, construisirent des maisons et créèrent des colonies, se consacrant à l'agriculture et à l'élevage. Leur vie était pleine de travail quotidien et de préoccupations, tandis que les dieux les observaient attentivement, leur offrant protection et aide en réponse à leur vénération et à leurs offrandes. Bien que les dieux aient créé Midgard comme un lieu sûr pour les humains, il n'a jamais été complètement protégé des attaques des géants et d'autres créatures des mondes voisins. C'est pourquoi les humains comptaient constamment sur la grâce et la protection des dieux, en particulier sur la puissance du dieu du tonnerre Thor, qui veillait inlassablement sur Midgard contre les menaces. À l'est de Midgard se trouve Jotunheim, le monde des géants, descendant d'une ancienne race anéantie par les dieux lors de la création du monde. C'est une terre rude et inhospitalière, où une partie du territoire est recouverte de neiges et de glaces éternelles, et où les montagnes se caractérisent par des sommets acérés et des gorges sombres. Il y fait pratiquement toujours froid, et le soleil est rare, les gelées étant si intenses qu'un homme ordinaire ne peut pas survivre dans de telles conditions. Les géants, ou Jötuns, sont des êtres anciens et puissants, dotés d'une force physique colossale et de capacités magiques. Ils peuvent revêtir diverses formes, y compris celles de géants de glace, de feu, de montagnes et de forêts, capables de contrôler les éléments et la nature. Certains d'entre eux sont décrits comme laids et terrifiants.
avec plusieurs têtes et des formes sinistres, tandis qu'il existe également parmi eux de magnifiques et sages créatures, comme la géante Skadi, qui devint l'épouse du dieu Njörd. Les géants étaient en conflit constant avec les dieux et les humains, représentant une menace sérieuse pour eux. Des guerres éclataient régulièrement entre Asgard, Midgard et Jotunheim. Les géants cherchaient à enlever des dieux et des déesses, à voler des artefacts magiques ou à s'emparer de pouvoirs dans d'autres mondes. Ils combinaient non seulement une force brute, mais aussi de la ruse, sachant revêtir diverses formes, se transformant en humains ou en animaux pour tromper les dieux et pénétrer dans leur terre. Malgré les conflits constants, les géants de Jotunheim formaient parfois des alliances et contractaient des mariages. Même le dieu suprême Odin rendait régulièrement visite à Jotunheim pour obtenir des conseils sages et des connaissances des géants les plus anciens et les plus sages. Le monde suivant, sur le grand arbre, est Alfheim, un espace scintillant et magnifique, peuplé d'elfes lumineux. Ce monde se trouvait haut dans le ciel, près d'Asgard, et était considéré comme l'un des plus splendides parmi les 9 mondes. Ici, la lumière et la chaleur régnaient toujours. L'air était empli du parfum des fleurs et des sons d'une musique merveilleuse, tandis que le ciel brillait d'un éclat doré éternel. Les elfes lumineux se distinguaient par leur élégance et leur finesse, possédant une beauté proche du divin. Leur peau et leurs cheveux brillaient comme des rayons de soleil, et leurs mouvements étaient gracieux. Les elfes, dotés de capacités magiques remarquables, surpassèrent les humains en musique, poésie et artisanat. Ils connaissaient bien les plantes médicinales et les herbes magiques, maîtrisant les secrets de la guérison et de la longévité. Les elfes lumineux se caractérisaient par leur amitié envers les humains et les dieux, leur offrant souvent des conseils sages et des dons magiques. Pour cette raison, les Aesir soutenaient les elfes en tant qu'alliés et visitaient parfois leur monde magique à la recherche d'inspiration, de paix et de beauté. L'opposé d'Alfheim était Svartalfheim, le monde des nains et des elfes sombres, situé profondément sous terre dans des grottes sombres et des labyrinthes, éclairés seulement par la faible lueur des pierres précieuses et des feux souterrains. Cet endroit était obscur et mystérieux, plongé dans une ombre éternelle. La lumière du soleil n'y pénétrait pas, et l'air était lourd, imprégné des arômes du métal et de la pierre. Les habitants de Svartalfheim, les nains et les elfes sombres, étaient des êtres trapus et robustes, dotés de corps solides et de traits de visage sévères. Ils étaient d'excellents maîtres en forge et en artisanat, possédant de vastes connaissances sur les métaux, les pierres précieuses et les runes magiques. Les nains avaient fabriqué de nombreux artefacts célèbres des dieux, y compris Mjolnir, la lance Gungnir et l'anneau magique Draupnir. Malgré leur nature sombre, les nains étaient des artisans habiles, capables de créer des objets d'une force et d'une beauté incroyables. Contrairement à leurs frères lumineux, les elfes sombres n'étaient pas amicaux. Ils étaient discrets, sournois et imprévisibles. Leur magie avait une nature ténébreuse et leurs actions étaient souvent dangereuses et cruelles. Les elfes sombres s'efforçaient de ne pas interagir avec d'autres mondes, préférant l'isolement dans leurs villes souterraines et leurs ateliers. Les appels des dieux ou des héros à l'aide étaient toujours accompagnés de risques et nécessitaient une extrême prudence. Ainsi, Alfheim et Svartalfheim incarnaient 2 côtés opposés. Un monde est rempli de lumière, d'harmonie et de beauté, habité par des êtres bons et amicaux. À l'opposé, l'autre monde est sombre et mystérieux, imprégné de magie et de secrets.
où vivent des nains sombres et des elfes malicieux. Le dernier des 9 mondes est Helheim, le royaume lugubre des morts. Helheim se trouvait dans les profondeurs de la terre, dans les recoins les plus éloignés et sombres de l'univers, où la lumière du soleil ne pénétrait pas et où la chaleur et la joie étaient absentes. Le chemin vers ce royaume était long, froid et difficile. Selon les légendes, les âmes des défunts devaient traverser des chaînes de montagnes lugubres, franchir des rivières glacées et des plaines infinies enveloppées d'un épais brouillard. Helheim était destiné aux âmes qui étaient parties sans gloire, n'ayant pas fait preuve d'héroïsme et ne méritant pas une place à Valhalla, le palais d'Odin. Ici se retrouvaient des gens ordinaires, des personnes âgées, des enfants, ainsi que ceux qui étaient morts de maladie ou d'accident et qui n'avaient pas prouvé leur courage de leur vivant. Ainsi, Helheim n'était pas un lieu de punition, c'était plutôt un espace morne d'éternel oubli et de silence. Le royaume des morts était gouverné par la déesse Hel, fille de Loki, qui était l'une des figures les plus étranges et terrifiantes de la mythologie nordique. Son corps était divisé. Un côté représentait un être magnifique, jeune et vivant, tandis que l'autre était mort, en décomposition et effrayant. Cette image horrible symbolisait la dualité de la vie et de la mort, soulignant l'appartenance de Hel à la fois au monde des vivants et des morts. En raison de son apparence terrifiante, les dieux éprouvaient du dégoût et de la peur envers elle, décidant qu'elle ne pouvait pas rester parmi eux. Sur ordre d'Odin, elle fut envoyée dans un monde souterrain, éloigné et sombre, où elle prit en charge les âmes qui n'avaient pas réussi à atteindre Valhalla. La résidence de la déesse Hel, connue sous le nom d'Eljudnir, ce qui se traduit par « pluie torrentielle », était un immense palais sombre avec de hauts murs et des portes en fer. À l'entrée de son domaine, un gigantesque chien nommé Garm veillait, une créature terrifiante, aux yeux ensanglantés, qui poussait un hurlement perçant à l'apparition de nouvelles âmes. La rivière Gjöll, qui séparait le monde des vivants de celui des morts, coulait à proximité. Un pont doré la traversait, gardé par la Vierge Modgud, qui veillait attentivement à ce que les vivants ne puissent pas entrer dans le royaume des morts et que les âmes des défunts ne puissent pas en sortir. À l'intérieur du palais se trouvaient de nombreuses salles vides et froides, remplies uniquement de silence, du murmure des âmes et d'ombres indistinctes. L'une de ces salles était destinée au banquet, où la table était garnie de nourriture, mais personne ne s'y touchait. L'atmosphère demeurait dans un silence éternel, dépourvu de bonheur et d'espoir. Les âmes pâles des défunts erraient sans but dans cet endroit, s'immergeant dans des souvenirs de la vie et se lamentant sur les joies perdues à jamais. La déesse Hel avait également des serviteurs pour l'aider à gouverner le royaume des morts et à maintenir l'ordre. Parmi eux se distinguait particulièrement son serviteur, Ganglati, et sa servante, Ganglet. Des créatures lentes, sombres et silencieuses se déplaçaient dans les salles avec une lenteur extraordinaire, renforçant l'atmosphère étouffante de ce royaume. L'un des éléments les plus sinistres du royaume de Hel était Naglfar, un gigantesque navire entièrement construit à partir des ongles des défunts. Il existait une croyance selon laquelle chaque personne devait veiller à ses ongles et les couper régulièrement. Sinon, après la mort, ils se retrouvaient à Helheim, servant de matériaux de construction pour le terrible navire. C'est pourquoi les gens prenaient un soin particulier de leurs ongles, s'efforçant de ralentir la construction de ce vaisseau sinistre.
L'une des créatures menaçantes, étroitement liées au monde de Hel, était le dragon géant Nidegrer, qui habitait près de ce royaume sombre. Il dévorait les corps des défunts et absorbait les âmes des prisonniers de ce monde triste. Nidegre rongeait constamment la racine d'Yggdrasil, l'affaiblissant et préparant le terrain pour la destruction de l'univers. Helheim était considéré comme l'un des lieux les plus sinistres de la mythologie nordique en raison de la mélancolie et du désespoir éternel qui y régnait, ainsi que de la déesse cruelle dont l'apparence terrifiante rappelait aux vivants l'inévitabilité de la mort et la fugacité de la vie. Nous allons maintenant retourner à Asgard pour examiner plus en détail les dieux et leurs majestueuses actions. La divinité suprême d'Asgard était Odin, le plus sage et le plus puissant des dieux. Son pouvoir et son autorité étaient intouchables, car c'était lui qui gouvernait Asgard et prenait les décisions les plus importantes, influençant les destins tant des dieux que des hommes. Odin symbolisait la sagesse, la poésie, la magie et les connaissances secrètes, possédant la capacité de révéler les vérités cachées de l'univers, de voir ce qui était inaccessible aux autres et de communiquer avec les esprits. Odin avait 2 corbeaux fidèles, Hugin et Munin, dont les noms signifient respectivement le pensant et le souvenant. Chaque jour, ils survolaient les 9 mondes et revenaient auprès de leur maître, lui rapportant les événements de l'univers. De plus, ses compagnons constants étaient 2 loups féroces, nommés Geri et Freki, qui le gardaient et l'accompagnaient à chaque voyage. Malgré ses capacités et sa grandeur, Odin n'éprouvait jamais une satisfaction complète de ses connaissances. Son objectif éternel restait la quête de la sagesse profonde et de la compréhension de l'univers, pour laquelle il était prêt à payer n'importe quel prix. Il voyageait sans cesse entre les mondes dans le but de percer les anciens mystères et de trouver des réponses aux grandes questions sur l'univers. Lors de l'un de ces voyages, Odin décida de visiter la source de la sagesse, située aux racines d'Yggdrasil. Ses eaux promettaient de révéler les mystères infinis de l'univers et d'accorder une sagesse céleste. Cette source était gardée par l'ancien géant Mimir, qui était le gardien de toutes les connaissances et souvenirs depuis le début des temps. Odin s'adressa à lui, avec la demande de lui permettre de boire à la source, afin d'acquérir des connaissances et une sagesse accessible à seulement quelques êtres dans l'univers. Mimir informa Odin que cette précieuse sagesse était hautement estimée et nécessiterait un sacrifice particulier, son œil. Odin n'hésita pas un instant, comprenant que la grande sagesse exigeait un grand sacrifice. Sans hésitation, il arracha son œil et le remit à Mimir, accomplissant ainsi un sacrifice significatif pour obtenir des connaissances. Le géant Mimir jeta l'œil d'Odin dans la source et ne permit ensuite au Dieu suprême de boire à ses eaux, pleines des mystères de l'univers. Après cela, Odin acquit la capacité de voir et de comprendre ce qui était caché aux autres, découvrant les plus grands mystères du passé, du présent et de l'avenir. À partir de ce moment, il devint à jamais le plus sage parmi les dieux. Depuis lors, Odin devint le dieu à un œil, ce qui symbolisait le prix élevé qu'il avait payé pour la sagesse et la connaissance. Cependant, même la perte de son œil ne put étancher sa soif de savoir. C'est grâce à cette sagesse qu'Odin acquit la capacité d'entendre des prophéties sur les temps à venir, y compris les plus significatives et inquiétantes d'entre elles. La prophétie du Ragnarök prédit la dernière grande bataille
qui un jour secouera tout l'univers. Selon cette ancienne prédiction, une époque viendra où les dieux et tous les êtres vivants devront faire face à une terrible calamité. Le monde plongera dans des guerres et le chaos, le soleil s'éteindra et les étoiles tomberont du ciel. Le grand serpent mondial, Jörmungandr, émergera de l'océan. Le loup, Fenrir, se libérera et la déesse Hel conduira ses armées de mort contre les dieux. Dans cette bataille finale, la plupart des dieux, y compris Odin, périront et le monde sera détruit par le feu et l'eau. Odin était conscient qu'il lui était destiné de tomber dans cette grande bataille, mais il continua à gouverner Asgard et à préparer les dieux et les hommes à l'inévitable. Son désir de sagesse ne se limitait pas au sacrifice de son œil pour la source. Un jour, il décida de passer par une épreuve encore plus difficile pour maîtriser la magie des runes, des symboles anciens possédant une incroyable puissance. Ces runes pouvaient non seulement révéler l'avenir, mais aussi conférer le pouvoir sur l'univers, les éléments et les destins des êtres vivants. Pour acquérir ce savoir, Odin devait traverser une douleur et des souffrances insupportables en se sacrifiant lui-même. Il se dirigea vers le grand arbre mondial Yggdrasil, s'y pendit, transpercé par sa propre lance, et renonça à la nourriture et à l'eau. Pendant 9 longues nuits, il resta sur les branches du frêne sacré, se vidant de son sang et souffrant de la soif, de la faim et d'une douleur atroce. Le vent le transperçait de froid, et bien que ses forces l'abandonnent presque, il continua à endurer l'épreuve, restant fidèle à sa décision. Pendant ces jours et nuits sinistres, Odin se trouvait à la frontière de la vie et de la mort, dans un profond trance, lorsque les anciennes vérités de l'univers commencèrent à se révéler à lui. À l'aube de la 9e nuit, presque inconscient, il aperçut enfin les runes, des signes lumineux, surgis des profondeurs de l'univers. Au moment de leur apparition, il les saisit de toutes ses forces, absorbant ainsi la connaissance de la nature cachée de l'univers et de la magie capable d'influencer les destins des dieux, des hommes et de tous les êtres. Après cela, Odin se libéra de la corde et tomba au sol, épuisé, mais doté d'une grande connaissance inaccessible aux autres. Depuis lors, les runes devinrent son plus grand trésor. Il partageait ce savoir uniquement avec les élus, leur enseignant la magie secrète et l'art de la divination. Le sacrifice d'Odin s'est à jamais gravé dans la mémoire des dieux et des hommes, comme un symbole du plus haut altruisme pour une connaissance profonde et précieuse qu'il est impossible d'acquérir par d'autres moyens. Un autre symbole légendaire du pouvoir d'Odin est devenu son célèbre cheval, Sleipnir, une créature étonnante, sans équivalent dans les 9 mondes. C'était un étalon gris, à 8 pattes, capable de parcourir n'importe quelle distance, de se déplacer entre les mondes et même de galoper dans les airs. Sleipnir était considéré comme le cheval le plus rapide et le plus puissant, et Odin, sur son dos, avait une allure encore plus imposante et redoutable. L'histoire de l'origine de Sleipnir est entourée d'événements inhabituels et même honteux, impliquant le rusé dieu Loki. Au tout début des temps, les dieux décidèrent de construire un impressionnant mur autour d'Asgard pour se protéger des géants. Soudain, un inconnu se présenta à eux, proposant de construire le mur en une seule hiver, mais exigeant le soleil, la lune et la déesse Freyja en récompense. Les dieux acceptèrent, s'attendant à ce que le constructeur ne puisse pas terminer le travail dans les délais. Comme il s'est avéré, le constructeur avait un cheval incroyablement fort et rapide, nommé Svadilfari.
capable de transporter d'énormes pierres à une vitesse étonnante, ce qui a permis au mur d'être presque terminé bien avant l'échéance. Les dieux se fâchèrent et accusèrent Loki, qui avait conseillé d'accepter les conditions du constructeur. Pour remédier à la situation, Loki se transforma en une belle jument et séduisit Svadilfari, l'entraînant dans la forêt et ralentissant ainsi la construction. Se retrouvant sans l'aide de son cheval, le constructeur ne put pas terminer le mur à temps, se mit en colère et apparut sous sa véritable forme, un géant tentant de tromper les dieux. Finalement, Thor tua le géant et Asgard fut sauvé. Cependant, l'histoire ne s'arrête pas là. Un certain temps après, Loki revint soudainement avec un étrange poulain à 8 pattes, qui était le résultat de son interaction avec Svadilfari. Ce poulain s'avéra être Sleipnir, que Loki offrit à Odin pour apaiser sa culpabilité envers les dieux. Maintenant, tournons notre attention vers l'un des dieux les plus célèbres et vénérés d'Asgard, le puissant Thor. Il était le fils du dieu suprême Odin et de la déesse de la terre Jord, destiné dès sa naissance à devenir le grand protecteur des dieux et des hommes. Thor, le dieu du tonnerre, défendait Asgard et Midgard contre les géants et les monstres menaçant la paix. Doté d'une force physique incroyable et d'un courage sans égal, il était pratiquement un guerrier invincible. Cependant, Thor se distinguait également par son caractère franc, parfois brusque, et son tempérament ardent. Les hommes et les dieux le respectaient pour son honnêteté, sa force et sa volonté d'aider en cas de besoin. Le principal symbole et arme de Thor était le célèbre marteau magique Mjolnir, considéré comme l'un des artefacts les plus puissants de l'univers. Son origine est liée à une nouvelle ruse du dieu Loki. Un jour, décidant de frapper Sif, l'épouse de Thor, connue pour ses magnifiques cheveux dorés, Loki s'introduisit chez elle la nuit et lui coupa tous ses cheveux, la laissant complètement chauve. Le matin, Thor entra dans une rage folle et, apprenant l'implication de Loki dans ce méfait, le saisit et le menaça d'une sévère punition. Effrayé, Loki promit de réparer ses méfaits et se rendit chez les nains forgerons vivant dans les profondeurs de Svartalfheim pour obtenir de nouveaux cheveux dorés pour Sif. Les maîtres artisans créèrent non seulement de magnifiques cheveux dorés qui s'attachèrent parfaitement à sa tête et brillaient plus que les précédents, mais ils forgèrent également la lance Gungnir pour Odin et le navire magique Skidbladnir pour Freyr. Ces dons émerveillèrent les dieux, et encouragé, Loki prit un risque excessif en pariant avec les frères nains, Brok et Sindri, qu'il ne pourrait pas créer quelque chose de plus magnifique. En jeu, il y avait sa propre tête. Brok et Sindri acceptèrent le défi et se mirent au travail. Pendant que Sindri créait des trésors, nouveaux avec concentration, Brok s'occupait des soufflets de la forge. Loki, essayant de les perturber, se transforma en insecte importun et s'acharna sur Brok, le mordant sur les paupières et le cou. Néanmoins, les frères créèrent des artefacts impressionnants. Le sanglier doré, Gulan Bursti, courant plus vite que le vent. L'anneau magique Draupnir, qui produisait 8 nouveaux anneaux tous les 9 nuits. Et pour finir, le plus grand d'entre eux, le puissant marteau Mjolnir. À cause des frasques de Loki, le marteau se retrouva plus court que prévu, et son manche était trop court pour être tenu confortablement à 2 mains. Néanmoins, la puissance de Mjolnir était colossale. Il frappait toujours sa cible et revenait dans la main de son propriétaire, peu importe la distance du lancer.
De plus, le marteau pouvait invoquer le tonnerre et la foudre, ainsi que détruire des ennemis de toute taille et force. Les dieux d'Asgard reconnurent de Mjolnir comme le plus puissant et précieux artefact jamais créé par les nains, et déclarèrent les frères Brok et Sindri vainqueurs du pari. Réalisant sa défaite, Loki tenta de s'enfuir, mais il fut attrapé et ramené. Cependant, le rusé Loki remarqua que le pari ne mentionnait que sa tête et non son cou. Ainsi, les frères ne pouvaient pas lui couper la tête sans toucher au cou, ce qui contredisait les conditions du pari. Les nains, en colère contre les ruses de Loki, décidèrent de le punir. Ils lui cousirent la bouche avec du fil et une aiguille, afin qu'il ne puisse plus causer de tort ni tromper qui que ce soit. Thor reçut le marteau Mjolnir en cadeau, et depuis, il l'emporta toujours avec lui. Parmi tous les exploits de Thor, son combat contre Hrungnir, l'un des géants les plus puissants et terrifiants de Jotunheim, a acquis une renommée particulière. Hrungnir se distinguait par une force incroyable et brandissait une arme unique, une énorme boule de pierre et un bouclier en pierre massif. Un jour, Hrungnir, dans son arrogance, osa se rendre à Asgard, ce qui étonna et indigna les dieux. Il fut invité à un banquet, où après avoir bu, il commença à se vanter de manière grossière, menaçant de détruire Asgard, d'anéantir les dieux et d'emporter les déesses avec lui à Jotunheim. Les As appelèrent alors Thor pour qu'il stoppe le géant effronté. Lorsque Thor entra dans la salle et aperçut Hrungnir, le géant lui lança calmement un défi au combat, fixant le temps et le lieu de la rencontre. Une grande bataille commença à la frontière d'Asgard et de Jotunheim. Hrungnir avec son énorme bouclier en pierre et sa boule à la main, tandis que Thor se préparait à lancer son marteau. Les deux attaquèrent simultanément l'un l'autre. Le marteau de Thor se dirigea vers le géant, et à ce moment-là, Hrungnir lança sa gigantesque boule de pierre vers le dieu. Mjolnir traversa la pierre et frappa puissamment Hrungnir à la tête, la réduisant en morceaux et tuant instantanément le géant. Les éclats de la boule se dispersèrent dans toutes les directions, blessant Thor. Un des morceaux se coinça dans son front. Plus tard, la sorcière Groa, une géante, enleva l'éclat. Mais une petite partie resta dans la tête du dieu, lui rappelant ce combat. Avant la bataille, les géants de Jotunheim réussirent à créer un géant en argile nommé Mjokur Kalve, dans le but d'effrayer Thor. Ce géant était immense, mais s'avéra finalement complètement inutile au combat, car son cœur était rempli de lâcheté. À peine avait-il aperçu Thor qu'il tomba immédiatement et se brisa en morceaux. Cependant, même cette victoire significative n'a pas débarrassé Thor des fréquents défis et combats contre les Jotun. Un jour, il entreprit un voyage dangereux vers Jotunheim avec le dieu Oke et un homme nommé Thjalfi. En chemin, ils décidèrent de s'arrêter pour passer la nuit dans une immense structure étrange, ressemblante à une salle. Il s'est avéré plus tard que c'était le gant du géant Utgard Loki, le souverain des Jotun, célèbre pour ses ruses illusoires et ses capacités magiques. Son nom signifiait Loki d'Utgard, et il ne faut pas le confondre avec le dieu Loki. Le matin, les voyageurs se dirigèrent vers le château du géant, qui leur proposa, avec une fausse cordialité, des épreuves pour démontrer leurs compétences. Thor et ses compagnons acceptèrent le défi, sans se douter qu'Utgard Loki utiliserait des illusions sournoises pour les humilier et les présenter comme des faibles incompétents. Le premier à entrer dans l'épreuve fut Loki, affirmant qu'il pouvait manger plus vite que quiconque. Son adversaire
était le géant Logi. Bien que Loki ait mangé toute la nourriture, il subit tout de même une défaite, car Logi avait non seulement mangé la nourriture, mais aussi les assiettes en bois et la table sur laquelle elle était servie. Ensuite, Thjalfi décida de concourir en course, mais son concurrent Hugin s'avéra nettement plus rapide, laissant au jeune homme aucune chance de victoire. Enfin, c'était le tour de Thor. Le géant lui proposa plusieurs défis qui, à première vue, semblaient simples, mais qui étaient en réalité dénués de sens. D'abord, il défia le dieu à un duel avec une corne, affirmant qu'elle pouvait être vidée en seulement 3 gorgées. Thor s'efforça de toutes ses forces, buvant 3 fois, mais ne parvint pas à vider complètement le récipient. Ensuite, on lui demanda de soulever un chat, apparemment ordinaire. Mais même avec tous ses efforts, il ne réussit qu'à le soulever légèrement du sol. Lors de l'épreuve finale, il devait lutter contre une vieille femme nommée Ellie. Et à sa honte, il ne parvint même pas à la déplacer, finissant par se mettre à genoux. Le lendemain, Utgard Loki révéla la vérité. Tous les défis étaient des illusions sophistiquées. Le feu sous la forme de Logi avait tout englouti sur son passage. Hugin symbolisait les pensées du géant et était donc invincible en vitesse. La corne que Thor buvait était liée à l'océan et ses efforts pour vider le récipient avaient en réalité asséché toute une mer, faisant baisser le niveau de l'eau. Le chat qui avait semblé ordinaire à Thor était en réalité Jörmungandr, le gigantesque serpent de Midgard. Même un léger contact de Thor avec lui avait suscité la peur parmi les géants. La vieille femme Ellie incarnait la vieillesse et personne ne pouvait la vaincre. Malgré les explications, Thor était hors de lui de rage et s'apprêtait à se venger d'Utgard Loki. Cependant, le géant, ainsi que son château, disparut soudainement comme une brume, laissant Thor et ses compagnons sur une plaine désertique, complètement seuls. L'une des légendes les plus étranges et amusantes de la mythologie scandinave est l'histoire de la façon dont Thor faillit épouser un géant pour récupérer son précieux Mjolnir. Un matin, il se réveilla et découvrit que son marteau bien-aimé avait disparu. Mjolnir était un symbole clé de protection, tant pour Asgard que pour le monde humain, et la perte du marteau devint une véritable catastrophe pour tous les dieux. Inquiet, Thor se précipita vers Loki, car c'était ce dieu rusé qui pouvait l'aider à découvrir qui avait osé voler son marteau. Loki emprunta à la déesse Freyja un manteau magique lui permettant de changer d'apparence, se transforma en faucon et se dirigea vers Jotunheim pour une reconnaissance. Là, il rencontra le géant Thrym, qui avoua immédiatement avoir volé Mjolnir et déclara l'avoir caché profondément sous terre. Thrym posa une condition. Il rendrait le marteau uniquement en échange de la main de la belle Freyja. En apprenant les exigences de Thrym, Freyja entra dans une colère noire et refusa catégoriquement d'épouser le géant. Les dieux tombèrent dans le désespoir jusqu'à ce que le sage Heimdall propose une idée originale. Habiller Thor en robe de mariée et le faire passer pour Freyja. Thor était furieux et indigné, mais n'ayant pas d'autre solution, il dut accepter. Les dieux habillèrent Thor d'une longue robe, l'ornèrent de bijoux et lui mirent une couronne de mariage, cachant son visage sous un voile épais, pour dissimuler sa barbe fournie et son regard sévère. Loki, trouvant la situation amusante, se déguisait également et jouait le rôle de la servante de la mariée. Pendant ce temps, à Jotunheim, les préparatifs pour le somptueux mariage battaient leur plein. Le géant Thrym avait rassemblé de nombreux invités,
et organiser un grand festin. Lorsque la nouvelle Freyja se présenta devant les géants, ils furent frappés par sa silhouette impressionnante, son apparence menaçante et son appétit vorace. Thor se jeta sur la nourriture et les boissons avec une telle avidité que cela suscita l'étonnement de Thrym. Le géant demanda à Loki pourquoi la mariée se comportait de manière si étrange. Loki, jouant le rôle de la servante, s'empressa d'expliquer que Freyja était si excitée par le mariage à venir qu'elle n'avait pas mangé ni bu pendant 8 jours et 8 nuits. Ensuite, Thrym tenta de soulever le voile et d'embrasser sa fiancée, mais en voyant ses yeux remplis de rage, il recula avec horreur. Loki trouva rapidement une explication, affirmant que les yeux de Freyja brûlaient du désir de rencontrer son fiancé. Enfin, le moment tant attendu arriva. Selon la tradition, le géant ordonna d'apporter Mjolnir et de le remettre à la mariée pour consacrer le mariage. Dès que le marteau fut entre les mains de Thor, il se défit de ses vêtements de mariage, révélant son véritable visage et sa colère menaçante. Tous les géants poussèrent un cri de peur en voyant le dieu du tonnerre en colère. Thor commença à écraser tous ceux qui l'entouraient avec son marteau, en commençant par le fiancé, et la bataille se transforma en une défaite totale pour les géants. Ainsi se termina ce mariage humiliant et comique, avec la victoire éclatante de Thor, qui récupéra son précieux marteau et rétablit l'honneur des dieux d'Asgard. Maintenant, tournons notre attention vers l'un des personnages les plus mystérieux et controversés du panthéon scandinave, Loki, le dieu du feu, de la ruse et de la tromperie. Ce dieu imprévisible entraîne constamment les dieux d'Asgard dans diverses mésaventures et aventures. Son origine est particulière. Il est le fils des géants Farboti et Laufey, ce qui fait de lui un demi-géant et un demi-dieu. Cela explique sa nature ambivalente et changeante, alliant la sagesse et la perfidie des géants à l'esprit des As. Malgré ses origines Jotun, Loki a été accepté parmi les dieux dès le départ. Un dieu en particulier le considérait comme son frère d'armes et un compagnon fidèle dans des aventures risquées. Les dieux d'Asgard appréciaient son intelligence, son ingéniosité et son esprit, bien que ses moqueries et ses ruses provoquaient souvent l'irritation même des As les plus patients. Néanmoins, Loki parvint pendant longtemps à maintenir un équilibre entre son utilité et l'agacement qu'il suscitait, manœuvrant constamment entre amis et ennemis. Loki était marié à la déesse Sigyn, qui demeurait une partenaire dévouée et aimante, même dans les moments les plus difficiles. En parallèle, il entretenait une liaison secrète avec la géante Angerboda, l'une des sorcières les plus puissantes de Jotunheim. Angerboda était une maîtresse de la magie sombre et terrifiante, vivant dans les forêts sauvages, à la lisière du monde des géants. C'est de cette union redoutable qu'émergèrent 3 créatures terrifiantes, devenues les symboles des plus grandes peurs, tant des dieux que des hommes. Le premier et le plus terrifiant des descendants de Loki et Angerboda fut le terrible loup Fenrir. Par sa taille immense, même à l'âge de Shio, il inspirait peur et inquiétude aux dieux. Fenrir grandissait à une vitesse incroyable, et il devint rapidement évident qu'il représentait une menace réelle pour l'existence du monde des As. Les tentatives des dieux pour l'enchaîner échouèrent. Il déchirait facilement toutes les entraves. Finalement, les As se tournèrent vers les nains pour obtenir la chaîne magique Gleipnir, fine et souple, mais en même temps la plus forte au monde, fabriquée à partir du son des pas d'un chat, du souffle d'un poisson et d'autres composants incroyables. Le loup remarqua le piège et refusa de porter la chaîne,
tant qu'on ne mettait pas la main dans sa gueule, comme signe de confiance. Tyr, le dieu de la guerre et de la justice, fut le seul à accepter ce risque. Dès que Fenrir comprit qu'il avait été trompé, il mordit la main de Tyr. En conséquence, le loup resta à jamais enchaîné jusqu'à l'avènement du prophétique Ragnarök, tandis que Tyr paya un prix cruel pour la sécurité d'Asgard. Le deuxième descendant féroce de Loki et Angerboda fut la déesse Hel. Son corps était composé de deux moitiés complètement opposées. L'une était belle, comme une jeune déesse, tandis que l'autre avait l'apparence d'un cadavre mort et en décomposition, tel un corps depuis longtemps disparu. En voyant Hel, les Ases furent horrifiés et décidèrent de s'en débarrasser en l'envoyant dans le sombre monde des morts. Le troisième descendant fut le serpent géant, Jörmungand, d'une force et d'une taille extraordinaires, inspirant immédiatement la peur aux dieux. Pour l'arrêter avant qu'il ne grandisse, les dieux le jetèrent dans l'océan qui entourait le monde des hommes, espérant qu'il ne pourrait pas y causer de dommages. L'une des histoires dramatiques concernant Loki est l'enlèvement de la déesse Idun et de ses pommes magiques de jeunesse. Idun était la gardienne de ces pommes spéciales qui offraient aux As jeunesse, éternelle et immortalité. Sans ces fruits merveilleux, les dieux vieillissaient rapidement et perdèrent leur force et leur puissance. Un jour, Odin, Loki et le dieu Ynir entreprirent un long voyage à travers les terres de Midgard. Pendant leur long trajet, ils décidèrent de faire une pause et de préparer un repas sur le feu. Cependant, la viande qu'ils faisaient griller ne semblait pas vouloir cuire. Ils remarquèrent bientôt un énorme aigle sur un arbre voisin, qui déclara que c'était lui qui empêchait le feu de cuire la nourriture, et proposa un marché. L'aigle permettrait aux dieux de terminer la cuisson s'ils partagèrent leur repas avec lui. Les As affamés acceptèrent l'accord, mais l'aigle emporta soudainement presque toute la nourriture préparée. Furieux, Loki saisit un bâton et frappa l'oiseau, mais celui-ci s'accrocha à lui, et l'aigle, s'élevant dans les airs, emporta Loki haut dans le ciel. Il s'avéra que l'aigle était en réalité un puissant géant qui menaçait de tuer Loki s'il ne lui amenait pas la déesse Idun avec ses pommes de jeunesse. Avec une inquiétude pour sa vie, Loki accepta de satisfaire les exigences du géant. De retour à Asgard, il trompa la naïve Idun en lui faisant croire qu'il y avait des pommes encore plus magnifiques que les siennes à proximité. La déesse crédule suivit Loki, mais dès qu'elle quitta les frontières d'Asgard, le géant Jazi la saisit et l'emporta vers le lointain et froid Jotunheim. Bientôt, les dieux commencèrent à vieillir rapidement, perdant leur force et leur jeunesse. Leurs corps s'affaiblirent, des rides profondes apparurent sur leurs visages, et leurs cheveux blanchirent. Inquiets de ce phénomène étrange, ils convoquèrent un conseil et réalisèrent rapidement que la disparition d'Idun était liée aux ruses de Loki. Ils attrapèrent Loki et lui firent des menaces de mort s'il ne ramenait pas immédiatement Idun. Effrayé, il utilisa le manteau magique de Freyja, se transforma en faucon et se dépêcha d'aller à Jotunheim. Là, il trouva Idun et la transforma en une petite noix qu'il prit dans ses griffes avant de voler de nouveau vers Asgard. Le géant Jazi remarqua sa disparition et se lança à sa poursuite. Au mur d'Asgard, les dieux préparèrent un feu, et dès que Loki passa à proximité, ils l'allumèrent. Jazi tomba directement dans le feu et s'effondra au sol. Les dieux s'occupèrent du géant et le tuèrent.
tandis qu'Idon restaura la jeunesse et la force perdue des As. Cependant, même après ces événements, Loki continua à causer des problèmes aux dieux. L'un des incidents les plus célèbres, reflétant son caractère, fut la querelle de Loki. Un jour, le dieu de la mer, Aegir, organisa un somptueux festin pour presque tous les dieux d'Asgard, n'invitant que Loki. Apprenant cette sinistre nouvelle, il entra dans la salle du banquet dans une rage folle et insista pour qu'on lui accorde une place à table. Les dieux acceptèrent à contre-cœur, mais dès que Loki s'assit, il commença à se moquer sans pitié et à insulter les présents, révélant leurs secrets les plus désagréables et honteux. Loki commença par insulter Bragi, le dieu de la poésie, en l'accusant d'être un lâche et un faible, incapable d'accomplir un acte difficile. Ensuite, il s'adressa à Idun, lui reprochant sa simplicité et sa stupidité d'avoir été enlevé avec ses pommes. Il passa ensuite à la déesse Freyja, l'accusant de débauche et affirmant qu'elle était prête à coucher avec n'importe quel dieu ou géant. Cette provocation provoqua un véritable scandale. Cependant, Loki ne s'arrêta pas là et s'adressa à Odin. Il rappela au dieu suprême ses actions honteuses, l'accusa de lâcheté et d'hypocrisie, ainsi que de provoquer des guerres et de semer la discorde parmi les hommes pour le spectacle du sang versé. Loki accusa directement Frigg, la femme d'Odin, de débauche, affirmant qu'elle avait à plusieurs reprises trompé son mari avec ses frères, ce qui constitua une grave insulte pour les deux. Il ne ménagea pas non plus la déesse Sif, la femme de Thor, l'accusant d'infidélité et affirmant même qu'elle avait eu une liaison secrète avec Loki lui-même. Il ne s'arrêta pas là et se moqua de Tyr pour sa main perdue, le qualifiant de fou qui avait donné sa main au loup.